D'abord, j'ai toujours su que j'allais finir par écrire. Vous savez, depuis toute petite, j'ai toujours eu un amour particulier pour Dieu. Mais j'étais perdue, je ne savais pas par où commencer, comment faire. J'étais une chrétienne du dimanche, comme tous les autres. Mais je savais que j'aimais Dieu. Dans les chapitres, vous allez remarquer que dans la douleur, dans la souffrance, quand j'ai compris qu'il fallait tout reprendre à zéro, quand j'étais perdue dans la fosse, je me suis retrouvée dans une communauté. On était à l'église un jour. C'était l'anniversaire du prophète. Alors, on était en pleine réunion quand on nous a demandé qu'est-ce qu'il fallait offrir au prophète. Et moi, je me suis prononcée, j'ai demandé qu'on lui offre un carnet, c'est-à-dire un carnet de vœux pour ne pas dire livre. Ce serait très exagéré de parler de livre dans ce cas, parce qu'on allait faire, les ouvriers ensemble, on allait faire des vœux pour le lui offrir. L'idée a été saluée et retenue, bien évidemment. Donc, j'ai eu la charge de produire le livre. C'est comme ça que j'ai reçu ce que j'appelle la grossesse de ma renaissance. Après le livre du prophète, j'ai encore négligé un tant soit peu. Tout est dans le livre, je les ai relatés. Mais après, ça m'a rattrapé en janvier. Il fallait retourner à l'instruction et je me suis mise à l'œuvre. C'est comme ça que vous assistez aujourd'hui au prélancement de ma renaissance. C'était pas facile. En fait, c'était pas facile. Et je marque une pause pour saluer les écrivains. Je me rappelle le 4 janvier, quand j'ai reçu Retourne à l'écriture, j'ai reçu l'instruction, c'était là. C'était comme une drogue que j'avais prise. Je passais des jours et des nuits à écrire. Je ne dormais presque pas. La nuit, ma maman sortait parfois. Ouais, non seulement dame, il n'y avait pas la peur, mais c'était épuisant. Voilà le mot, c'était épuisant. J'ai eu envie d'aller chercher les sœurs qui ont connu, qui sont dans des cas approximatifs. C'est tout. Voler au secours de mes sœurs. Restaurer pour imparter parce que je suis restaurée naturellement. Je suis restaurée. Amen. Aujourd'hui, je témoignais à une sœur de l'église la dernière fois que avant, quand j'étais à l'église, souvent je pleurais de douleur. J'avais la douleur dans mon cœur, je pleurais, mon cœur saignait. Mais désormais, je pleure d'action de grâce. Wow. Chaque fois que je pleure désormais à l'église, je pleure de reconnaissance. Parce que je ressens une sorte de perte. C'est pas comme si financièrement, oui, ça va, je suis assise, mais c'est pas moi la source, c'est Dieu. Quand on est restauré, on ne se tait plus. Quand on est restauré, on sort. Quand on est restauré, on parle. Quand on est restauré, on vole au secours des autres. Restauré pour impacter. Vous avez mentionné les t-shirts. Vous savez, ce soir, j'avais pas prévu être en t-shirt. Hein. Tout est guidé par le Saint-Esprit. C'était moi, je voulais me mettre en costume. Ah ouais, et tout, et tout. Et puis après, par la force des choses, je comprends que, écoute, on parle de l'histoire, on ne parle pas forcément. Oui, c'est toi, mais après, efface-toi un peu. Tu vas te mettre en costume, on va te voir, on va laisser le but, on va te regarder, toi, efface-toi un peu. Et là, j'ai voulu être comme les hôtesses. Le mois de mars a été l'un des mois les plus durs. J'ai commencé réellement à écrire en janvier. Donc, ça faisait 3 mois d'écriture. J'étais fatiguée, comme je l'annonçais. J'étais en plein désert. Et en décembre, c'était comme si la fin s'annonçait. Et comme quoi, la fin de toute chose est encore plus compliquée. Oh, j'étais amaigrie, j'étais noire. C'était pas possible. J'avais tellement rien sur moi en décembre quand j'écrivais. C'était comme si Dieu m'avait mis à sec pour que je puisse obéir forcément parce que je n'avais plus rien à faire que d'écrire. Et ce jour-là, j'ai pas mangé. J'ai écrit jusqu'à la fin. Jusqu'au lendemain. Mais qu'est-ce qui se passe? Wow. Le lendemain, vendredi, notre prophète revenait de l'extérieur. À la maison, c'était pas comme si, bon, plus ou moins, maman est là et je bénis le Seigneur pour sa vie. J'ai noté dans le livre que, à l'image de Marie devant la croix, où on a déposé Jésus mort sur ses genoux, c'est comme ça, c'est ce que ma mère a été pour moi. C'est elle qui m'a accueilli, c'est elle qui a accueilli la fille morte. Il ne restait plus rien. On s'est retrouvés à 2, d'abord. Alors le lendemain, le prophète revenait du voyage, je me suis dit, c'est sûr qu'il a une grâce que je ne pouvais pas perdre. Quand j'annonçais à maman, c'est parce qu'il y avait abonnement, je pouvais me coucher. À la maison, j'étais fatiguée, je n'ai pas mangé, ça faisait 2 jours.
Je devais me coucher, ne pas sortir en fait. J'ai dit non, je vais y aller. J'avais pas d'argent. Comment j'irai à l'église 2 jours? Je dis non, le diable, tu ne mourras pas. Je vais y aller. J'ai pris la route. Je marchais jusqu'à l'échangeur. Je vous rappelle, tout à l'heure, ça a été lu. Ma maman réside à Ita et l'église est à Vedoko. Wow. Jusqu'à l'échangeur, j'ai fait une pause et je me suis dit, ça c'est une grâce. Ce n'est pas moi, c'est impossible que ce soit moi. Mais de quelle force parle-t-on? Pour que 2 jours sans manger ni boire et que je prenne la route en marchant pour l'église, pour Dieu. C'est fou, n'est-ce pas? Mais je me suis dit, il faut y aller. J'ai fini par y aller. Ce jour-là, j'étais arrivée totalement off, démoralisée, embêtée. Je ne pouvais pas exprimer mon ressenti. Je suis allée me mettre derrière à l'église. Puis un enseignement est venu dans ma tête. Il y a un frère, un leader, qui dit souvent que la victoire, ce n'est pas forcément réussir, c'est réussir à trouver la joie dans votre peine. Et quand j'ai reçu, la voix me dit, et si tu te levais, tu dansais, est-ce que tu peux aller chercher cette force pour Dieu? Je dis, mais pourquoi pas? Je me suis levée, j'ai commencé à danser. Et j'ai senti une délivrance. Wow. Puis mon père est monté. Ce jour-là, j'ai reçu des pics, pas possible. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il est allé jusqu'à dire, quand vous perdez vos pommades sur le marché, quand le diable vole vos pommades sur le marché, parce que j'étais noire, j'étais maigrichonne. Quand il a dit, j'ai entendu, fléchis les genoux et saisis le sceptre. J'ai fléchi mes genoux et j'ai tendu la main, comme si je venais de saisir le sceptre. Je l'ai saisi, j'ai prié, c'était intense. Après, pour finir, il fait, je viens de voir une fleur jaune, on appelle ça tournesol. C'est signe de ma renaissance. J'ai fait piquer une crise. Ok, je venais de voir l'image parfaite pour l'ouvrage. Ma renaissance. Ouais, mais c'est ça. J'ai commencé à méditer là-dessus. Et en rentrant, j'ai repris avec ma douleur, mon extrême pauvreté, comme je l'ai signalé dans l'ouvrage. Et au retour, je dis, maintenant, tu m'as donné le sceptre. J'ai lu Esther. Le sceptre, c'est la grâce. Tu m'as donné le sceptre. Tu m'as donné l'autorité. Fais quelque chose. Je suis fatiguée. Je boudais quand j'ai entendu. Esther a fait quoi pour avoir le sceptre? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné pendant 3 jours à sec. Tu es dans un jeûne à sec. Tu fais. Moi qui boudais tout à l'heure, c'était comme si on venait de verser de l'eau froide dans de l'eau chaude. Je me suis calmée. Tu m'as plongé à mon insu dans un jeûne d'Esther. Ah, ok. Ok, si vous vérifiez cela, je vais rester encore à juin jusqu'à demain, samedi. Et à la fin, tu m'offres à manger, pas toi-même. Je ne veux pas aller chercher à manger. Et depuis que je me suis résolue à accepter cette identité, ma vie s'est dessinée comme Esther. Sur cette montagne, c'était en janvier, d'accord? On a fait janvier 2024, janvier 2025, ça faisait 1 an. 1 an, n'est-ce pas? Oui. On a dit que Esther, lorsqu'elle est rentrée dans la maison du roi, elles étaient nombreuses à rentrer dans la maison du roi pour qu'on prenne soin d'elle, pour qu'elle soit présentée à tour de rôle. D'accord? Esther, après les 1 an, elle a dû attendre 10 mois. De janvier à octobre, nous sommes dans le 10e mois. On parle de plusieurs jeunes femmes qui ont été admises à la maison du roi. Oui. Finalement, c'est une qui a trouvé le soleil, n'est-ce pas? C'est une qui a été couronnée. Vous allez voir sur l'ouvrage, je crois que c'est à cause de nous que ça a été déplacé, n'est-ce pas? Sinon, on va projeter. Oui. Vous allez voir, bien regardez un peu. Et ça se voit sur le t-shirt. Il y a un champ de tournesol, ce qui signifie qu'il y a plusieurs femmes dans la maison du roi. On a pris soin de plusieurs femmes. Et à tour de rôle, chaque femme pouvait y aller. Et c'est une qui s'est élevée. OK? C'est une seule qui a été finalement couronnée. C'est donc pour ça que nous avons désigné. Et pourquoi? Je parlais du 10e mois. Oui. 10e mois, c'est au 10e mois qu'Esther a été couronnée. Oui.
Nous sommes dans le 10e mois. Et ça fait Esther, c'est Esther 2, verset 16 à 17 qui parle du couronnement. J'ai une chanson que j'aime beaucoup. Je crois que ça va être très rythmique. Je suis une fille assez joyeuse. Le monde a tenté de me voler ma joie, mais c'est peine perdue. Je l'ai retrouvée pleinement. Je m'éclate comme je veux. Quand je veux travailler, je travaille. Quand je veux m'amuser, je m'amuse. Alors, ce que je pourrais donner comme ton, ça va être un ton puissant. Ça va être un peu comme « Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Ah, je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. » Je ne me vois jamais faire assez. Je me dis toujours « ça reste, ça reste. » Mais aujourd'hui, je dirais « Muriel, je suis fière de toi. »